Coucou tout le monde, Mila Medium, donc dernier petit tirage de la journée avant la reprise pour demain. Donc je vais terminer ce soir par les Sagittaires pour le mois d'août 2021. Alors par contre là, cette fois on va pas commencer avec les chakras, on va pas commencer avec toutes ces choses. On va commencer directement avec un message des dieux et des déesses grecs. Pourquoi je choisis ce jeu? Parce que j'avais envie de rentrer dans les détails. J'avais envie d'avoir un message un peu plus concret, un peu plus large, au niveau des questionnements que vous pourriez avoir, des interrogations que vous avez, des projets que vous avez en cours, une attitude, un environnement, quelque chose qui pourrait vous répondre par le biais justement des dieux et des déesses, qui sont des gens qui sont là, qui sont des gens qui sont des dieux et des déesses tout court, qui sont là pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous booster aussi. D'accord? Donc de là, on va tirer les énergies. Je les ai tirées pour les autres jeux, je vous promets, c'est super génial. Et je vais vous expliquer, donc je vous donnerai quand même le petit message de votre dieu et de votre déesse, bien évidemment. Et je mettrai en avant donc le côté positif, le côté négatif, alors ce qui peut être dans l'ombre par rapport à ce dieu. Quand la situation est compliquée et qu'on ne trouve pas de solution, par exemple, ou la continuité des choses, vous êtes en projet, vous faites évoluer votre projet, vous cherchez des idées, des conseils, et bien peut-être que là vous allez les trouver dans le tirage. En tout cas par rapport à ce dieu ou cette déesse qui vous accompagnera, vous les Sagittaires, pour le mois d'août 2021. Donc du coup, ce qui est intéressant, ouais c'est vrai, c'est que il va pas de main morte quoi. Donc, je prends la première qui est apparue, et c'est donc Aphrodite qui va accompagner les Sagittaires pour le mois d'août 2021. Alors, Aphrodite, je la connais pas beaucoup, moi j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup entendu parler d'elle, mais on va concrétiser par rapport à son message à elle, et non pas par rapport à ce que j'ai pu entendre. Et il faut quand même savoir que Aphrodite, c'est quand même la déesse de l'amour et de la beauté, d'accord? Elle est amante, pardon, comme elle peut être femme créative, ok? C'est pas l'innocente. Donc, Aphrodite qui va accompagner donc les énergies et les conseils, qui va vous booster, qui va vous donner plein d'imagination, qui va répondre à vos questions pour ce mois d'août. Voilà, donc en lecture, je ne peux pas vous faire tout ça. Il y a tout ça. On parle d'Aphrodite, donc le bouquin est vraiment génial. La créatrice de ce jeu donc, est encore plus géniale, parce qu'effectivement c'est complet. C'est ce que moi je recherchais quand j'allais sur internet et où j'avais peur du copier-coller qui nous raconte n'importe quoi au final. Bref, là c'est concret, c'est recherché, c'est bien fait, c'est bien structuré et on va direct au vif du sujet. Alors, la créatrice c'est, je vous dis ça, c'est Vanina Gallo, si vous voulez vous acheter ce jeu. Par contre, le seul bémol, c'est les cartes, elles sont trop épaisses, elles ne glissent pas assez en tout cas, et il a fallu que je les travaille pour pouvoir travailler avec. Mais en tout cas, j'ai essayé par rapport à moi, et je peux vous dire que c'est vraiment intéressant. Donc voilà ce petit message qui vous accompagnera au mois d'août pour vous les Sagittaires concernant Aphrodite. Elle vous dit, un parfum d'érotisme, d'intensité charnelle et créative vous envahit. Ouvrez-vous à la présence amoureuse et régénérative. Entrez dans la danse pour vivre l'instant présent. Chérissez votre corps, offrez-lui les douceurs sensuelles qui enchantent la vie. Savourez, goûtez, ressentez, laissez-vous imprégner par le plaisir et les sens. C'est dans ces instants fluides de plénitude et de flou que le temps se condense jusqu'à se volatiliser. Je ne vous ai pas montré à quoi ressemblait Aphrodite. Vous voyez ? Donc quand on la regarde, on voit effectivement que c'est une femme élégante. Il y a le signe, donc c'est le signe de la chance aussi. Il y a la rose, donc et tout est rouge, tout est voué à l'amour, à la sensualité, à la beauté. Elle peut porter un tatouage, mais toujours pareil, dans l'élégance. Elle est reliée à l'univers. Vous dire si elle porte bonheur, j'ai envie de vous dire oui, oui, à une seule condition, c'est de bien la traiter. Mais si vous mordez dans la pomme, je pense qu'il peut y avoir des revers de médaille aussi. Pas l'effet miroir spécialement, mais quand même des revers de médaille.
mais dans un sens propre du mot, en tout cas Aphrodite, quand je la regarde comme ça, quand moi je la vois, pour moi c'est une femme élégante, ravissante, qui prend soin d'elle, qui a une personnalité, qui a du charisme, qui si elle s'engage dans un domaine sentimental, sait quand même ce qu'elle a envie, malgré tout. Mais on regardera les côtés ombres de Aphrodite. Donc aussi jolie soit-elle, elle vous dit quand même de vivre au présent ces situations, d'accord? Elle ne vous dit pas de les mettre dans la longévité, de penser au futur, elle vous demande de les vivre là, au présent. Si ça pétille en vous, choisissez de vivre l'incandescence amoureuse et sexuelle. Acceptez de plaire et d'être attiré. Allez au contact et provoquez la rencontre. Prenez vos talents à bras le corps et exprimez votre créativité. En même temps, j'ai envie de dire, les Sagittaires, c'est pas trop compliqué pour vous. Déjà, vous avez un charisme charmeur, que ce soit féminin ou masculin. Vous avez déjà une personnalité, vous avez du charisme. Mais peut-être que, voilà, en ce moment, en fonction de ce que tout le monde vit, peut-être que ce n'est pas suffisamment mis en valeur. D'accord? Je ne dirais pas que vous vous êtes oublié, mais peut-être un peu quand même, parce que c'est vrai on nous oblige aujourd'hui à vivre chacun chez soi, à ne plus voir personne, même plus à sourire, puisqu'on met un masque quand les gens sourient. Donc de peur qu'on puisse encore communiquer, qu'on puisse encore procréer, imaginez. Bon, je me fais des films, hein, mais je ne dois pas être très loin, quand même. Donc on vous dit quand même d'aller au contact et de provoquer la rencontre. Prenez vos talents à bras le corps et exprimez votre créativité. Osez vous montrer, d'accord? Donc sortez de votre cocon, refaites-vous belle ou beau. Montrez-vous, allez chercher ce qui vous manque. Dans tous les cas de figure, si c'est dans le domaine de l'équilibre sentimental, allez-y, allez-y. Vous avez toutes les possibilités de réussir. L'énergie sexuelle donc, qui sort de Aphrodite, bien évidemment, se fonde sur une priorité fondamentale, la transmutation. Elle se transforme et devient amour universel. Pour tout le monde, elle partage. Amour de l'art aussi, ou de la nature. Plaisir d'essence et régénération. Ça veut donc dire qu'en vous approchant de la nature, ce que vous allez palper, ce que vous allez voir, si vous êtes aussi en amour, comme Aphrodite l'est en temps normal, vous allez ressentir, ça va vous pénétrer et vous allez le vivre différemment et ça va vous ouvrir intérieurement ou extérieurement des portes. Plaisir d'essence et régénération, création tout azimut. Cultivez la beauté et l'harmonie autour de vous afin d'honorer le puissant souffle vital qui traverse votre corps. C'est vrai, quand on est belle, quand on se sent belle, quand on se sent épanouie, on est forte. On est dans la séduction. Ça, c'est le côté ombre, par contre, que je vous mettrai en avant. On est dans la séduction, simplement, d'accord? Mais on ne passe pas à l'action. On est dans la promiscuité. On est dans la désinhibition. On est aussi dans l'incompétence. Non, pas dans l'incompétence, dans l'inconséquence, d'accord? Quoique ça fait un lapsus quand même. Mais bon, ça veut dire qu'on attise, que ce soit pro ou sentimental, mais on ne concrétise pas. Donc c'est pas génial comme image. Et ça ne ressemble pas au Sagittaire, malgré qu'on est charmeur, d'office. On est né comme ça, c'est inné. Aphrodite, elle a quand même des côtés positifs. Elle a la force sexuelle, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a une prestance, parce qu'elle a une personnalité, parce qu'elle est elle, surtout, d'accord? Elle, dans toute sa splendeur. Elle est créatrice et régénératrice aussi, ou régénérative si vous préférez, parce que quand on la rencontre, elle est tellement positive, tellement en accord avec elle-même, qu'elle dégage de l'assurance, de la confiance. Elle a le plaisir des sens, la sensualité, elle l'apporte. C'est inné chez les Sagittaires, chez beaucoup de Sagittaires. Elle a du magnétisme, de par ce qu'elle est, de l'attraction aussi. Elle en développe aussi, pour elle. Toujours pareil, le fait d'être connecté. Elle est en connexion, elle est en passion, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que ça fait aussi partie du Sagittaire, être en connexion, et quand on a des projets, on est vraiment dans la passion, on les concrétise, on va au bout des choses, on s'investit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore aussi? C'est une personne qui a la reconnaissance de la beauté, elle est en célébration, elle est en harmonie, elle a le sens esthétique, d'accord? Elle est jolie, par son apparence. Ce que je pourrais vous conseiller par rapport à Aphrodite, donc ce à quoi on pourrait aspirer ou mettre en action, c'est
Vivre l'incandescence amoureuse et créative. Se régénérer. Générer la vie nouvelle. Des idées, des rencontres, pourquoi pas. Hein. Jouer liberté et créativité, voir la beauté en toute chose. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Être inspiré, sublimé. Mais pas trop non plus pour dévaloriser les gens en face de vous. Mais c'est quelque chose peut-être qu'il faut remettre en assurance chez vous, que vous avez peut-être un peu perdu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Là, on est en période de vacances. Vous avez possibilité de changer de cadre de vie. Ou changer d'habitude, le temps de cette période de vacances, de vous régénérer, de vous faire belle, de penser à vous. D'accord? Ça vaut peut-être le coup d'essayer aussi. Parce que le fait d'avoir été isolé, le fait d'être isolé, le fait de ne plus pouvoir communiquer comme on le faisait avant, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont oubliés leur beauté intérieure, qui s'oublient carrément. Et ça, c'est dommage. Donc c'est peut-être des petits messages pour vous dire, hey, tu existes encore, revis s'il te plaît. Fais-toi belle et tu verras que tu peux obtenir ce que tu as envie. Tu le veux, tu le mérites, tu le désires, mais tu mets rien en action. Donc là, c'est le côté ombre qui est dans la séduction, dans l'inconséquence, en fait, parce qu'en fait, il a envie, il pense, il projette, mais l'effet miroir fait que tant qu'il projette, il n'avance pas non plus. Ce ne sont que des idées qui ne sont pas mises en valeur. Donc peut-être que là, il va falloir le faire. En tout cas, on verra par rapport aussi à votre tirage ce qui sortira. Une formule que vous conseille, par contre, je vais vous la lire, là, et qui vous conseille Aphrodite, c'est, pour vous aider, d'accord, et peut-être entendre des petits messages, c'est « J'éveille mes sens et goûte au plaisir d'être. Je choisis de me régénérer et de prendre soin de mon corps. Je reconnais la beauté qui s'exprime à travers mon élan de vie. » D'accord. Je m'ouvre à la dimension amoureuse et sexuelle. Je cultive une attention éveillée qui me met en contact avec les autres. C'est peut-être ça le hic aujourd'hui, principalement. Et dans n'importe quel domaine, sentimental, comme ça peut être un projet de société ou autre, ou familial ou amical. Revenir près des autres pour reconstruire quelque chose. Je libère ma créativité en m'y abonnant corps et âme. Donc là, ça veut donc dire on s'y intègre totalement. On commence quelque chose, mais on va au bout des choses. J'honore mon sens esthétique et tout ce qui crée de l'harmonie. Donc on est en harmonie, vestimentairement parlant, avec notre personnalité. Si ça dégage du charisme, on dégage du charisme. De toute façon, c'est déjà inné chez les Sagittaires. Donc par conséquent, on assume ce qu'on est, mais on ne va pas au-delà de ce qui pourrait provoquer l'échec. Donc vous avez tous les outils en main, hein, mesdames, messieurs, Sagittaires, pour vous mettre en valeur. Là, je pense que là, on vous demande, pour ce mois d'août, de vous mettre en valeur, et ça tombe bien, on est en vacances. Il y en a qui vont voir clair par rapport à la situation, ou qui peuvent avoir, qui font appel à de la voyance pour avoir... il y en a trop, mais il y a quand même de la communication, on parle bien de vous, qui pour le moment est instable, mais qui est instable face à des rêves. D'accord? Il ne tient qu'à vous de mettre de l'ordre. Du coup, de cette personne qui peut faire appel à une voyante, ou qui voit clair, qui va finir par voir clair de toute façon, on vous dit que c'est une fatalité, ça devait arriver. D'accord? Ce à quoi vous aspirez actuellement, ce où vous allez actuellement, devait arriver. On ne vous dit pas qu'il y a le feu chez vous, hein, d'accord? C'est une fatalité, ça devait arriver, ou il y en a, de par ce qu'ils ont envie de faire, ou qui vont peut-être abuser justement d'Aphrodite, risquent peut-être de se brûler les ailes aussi, hein, attention. Mais si vous entendez ce qu'on vous dit, si vous faites attention, si vous respectez autrui, il n'y a aucune raison de se brûler les ailes. Mais c'est vrai que si quelqu'un vient de l'extérieur, si vous êtes déjà une belle femme, que vous mettez en valeur, et que vous allez auprès d'un homme, et que l'homme vous dit « Waouh, la vache, putain, elle est trop belle cette nana », c'est un coup à se brûler les ailes. Il peut y penser, il a le droit. Il a le droit. À vous de lui dire que c'est pas le cas. Pas tout de suite, mais de lui montrer. Mais on aura quand même des gens qui auront besoin de faire appel à des voyants parce qu'ils ont besoin de ces réponses. Je pense qu'ils peuvent s'entendre, mais pas suffisamment. Et c'est dommage. Cette fatalité qui était prévisible, de toute façon, il faut croire que vous le saviez,
On vous dit que vous avez la possibilité de pousser cette porte et qu'en poussant cette porte, de toute façon, derrière, c'est radieux, c'est le soleil. De toute façon, en laissant tomber quelque chose pour passer à autre chose, c'est-à-dire là, on a bien vu quand même que c'était le domaine sentimental qui primait. On a besoin d'être belle, on a besoin de se sentir belle, on a besoin de se sentir en harmonie, on a besoin de montrer qui on est de nouveau, on a besoin de séduire, on a besoin d'exister tout court. D'accord? Donc ça, c'est une fatalité, oui, parce que je mettrais ça sur le dos, par exemple, de tout ce que l'on vit actuellement. On est tous enfermés, donc on le vit comme une fatalité, mais on n'est pas bloqué. On est bloqué pour celui qui aujourd'hui veut rester chez lui. D'accord? Donc, il faut voir clair par rapport à une situation comme celle-ci et décider de rouvrir la porte, de sortir, de se prendre en main et d'aller au-devant des autres. De séduire aussi. Et c'est vous qui avez la clé. Ouais. Dans le domaine professionnel, c'est pareil, si vous aviez un projet de société ou si vous étiez dans une société actuellement, bon, je ne veux pas dire que la société elle vient de brûler, mais bon, ça peut peut-être arriver. Hein. Mais peut-être vous allez devoir faire appel à quelqu'un qui voit clair, c'est-à-dire un médium ou un voyant, pour pouvoir prendre des décisions professionnellement, parce que vous avez l'impression que là où vous êtes, oui, néanmoins, c'est une fatalité puisqu'il fallait aller à cet endroit pour pouvoir évoluer et passer à autre chose. Mais est-ce que certaines personnes ont des projets de vouloir travailler en tant que pompier ou dans le domaine médical, par exemple, les Sagittaires? En tout cas, tout ce qui a trait, qui s'approche j'ai envie de dire, des accidents, hein, de prendre soin des personnes. On vous dit, vous aussi, que vous avez des solutions, on vous dit que vous avez la possibilité, voilà, vous l'avez confirmé, mais d'ailleurs, de prendre cette porte, de l'ouvrir et d'aller voir derrière ce qui se passe, donc possiblement pour mettre en route d'autres projets. Hein. Ouais, je suis curieuse de voir après la fatalité comment on le fait. Alors là, par contre, je vous mets les cartes qui sont tombées à fur et à mesure, parce que je les ai vues. Donc de cette communication, si vous décidez quand même de prendre cette porte, de toute façon, derrière, il y a de la communication. Ce qui va primer là, maintenant, tout de suite, dans ce tirage de cartes, c'est quand même la communication. Ok? On voit clair, on communique. D'accord? Il y en a, ça va être pour une maison. Alors j'espère que la maison n'est pas en feu, mais bon, voilà. En tout cas, il peut y avoir des problèmes. Attention pour certaines personnes, peut-être des problèmes au niveau électrique. Surtout si on rachète une ancienne maison. Hein. Faites attention qu'il n'y ait pas de problème d'électricité, de compteur, quelque chose là-dedans. Mais il y en a, c'est quand même pour travailler aussi. Est-ce que c'est pour travailler dans les énergies? Est-ce que c'est pour travailler dans l'EDF ou dans le médical, ou ouvrir une société dans le monde médical? Donc pas pompier bien évidemment cette fois, mais pourquoi pas comment vous savez, les ambulanciers, donc des fois démarrent aussi à leur domicile, ils ont juste besoin de bureaux pour pouvoir réceptionner les appels téléphoniques et aller rendre service aux personnes qui ont besoin d'être sur le terrain. Donc ça peut être un travail aussi dans ce domaine que l'on a envie donc de créer à son domicile. On vous dit que la porte, vous pouvez la prendre, vous pouvez voir clair. Ce qui s'est passé là dans le passé présent, cette fatalité qui vient de vous tomber dessus, peut-être qu'il fallait qu'elle nous tombe dessus pour comprendre qu'il fallait ouvrir cette porte, communiquer d'une autre façon, ou communiquer avec d'autres personnes, mais vous ouvrir, communiquer par email, d'accord? Il faut qu'il y ait une communication, soit par téléphone, soit par courrier, soit par courrier postal, soit email, intéressez-vous à Internet, faites quelque chose, mais il faut faire appel, en tout cas il y a des gens qui vont communiquer avec une voyante, c'est sûr, pour pouvoir concrétiser leur projet. Et ce sont apparemment des projets quand même professionnels qui pourraient se développer à leur domicile. En tout cas, c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose et c'est une création qui pourrait se faire aussi en famille. Alors en famille, peut-être parce que c'est sous le même toit que la famille, bon ça peut avoir un lien. Ça peut être aussi un projet dans la longévité, parce que c'est un projet solide. En général, quand on crée un projet qui devient familial, c'est que la personne qui l'a créé, on la reprend. Certes, on peut avoir peur de se couler les ailes, hein, parce qu'on reprend quelque chose qui ne nous appartient pas, pour le faire prospérer. On a aussi des gens qui... donc là, on va mettre dans la longévité familiale, c'est-à-dire qu'on passe le métier de main en main, d'enfant en enfant, de cousin, cousine, parrain, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Mais ça reste familial.
En tout cas, le familial s'investit. Il y a des discussions familiales. Donc ça peut se passer aussi sur le même toit, parce que c'est rigolo, la maison qui est jolie ici, on la revoit ici sur cette photo, donc dans le domaine familial. Ça peut être aussi une maison familiale où on veut ouvrir une entreprise. Hein. Donc c'est vrai que quand on ouvre une entreprise, attention, il y a une histoire de donation. Là, c'est vrai qu'on peut mettre en péril son bien immobilier. Okay, donc là, je confirmerai, et attention, pour votre travail, si ce serait peut-être bien de mettre en donation autre chose que votre maison familiale. Si vous avez un projet de société, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est un projet qui va se passer au domicile, c'est un projet qui va être soutenu par la famille. De toute façon, on voit des cœurs, on voit que c'est accepté. Donc il n'y a plus qu'à en fait, hein, les Sagittaires. Et donc voilà, la fatalité, c'est quoi? C'est le contrat. Bon, on ne peut pas demander mieux. Hein. Donc du coup, de cette situation, il y a des gens qui vont travailler à distance, qui vont protéger leur projet ou qui sont protégés par des gens de l'univers. Comme Athéna par exemple, enfin pas Athéna, Aphrodite qui vient vous donner un conseil. On vous dit que cette distance ou ce travail à distance que vous voulez intégrer, puisque là on l'a bien là professionnellement, on a la communication par email aussi, ou téléphonique, cette situation elle est protégée. C'est comme si ce contrat était protégé, puisque c'est un contrat qui date de Mathusalem, c'est un contrat qui est familial, même si vous ne le saviez pas, et bien que vous allez le découvrir, parce que vous pensez vouloir créer une entreprise, alors que finalement ce projet vous l'avez déjà créé anciennement, c'est juste une reprise familiale. On vous dit que c'est une chance parce que c'est un juste retour de boomerang et non pas l'effet miroir. Donc pour votre santé, c'est carrément très positif. Ça peut être aussi dans le domaine de la santé, puisque tout à l'heure on a vu les pompiers et les ambulances. Je vous ai mis en avant, mais vous êtes arrivé quand même à un carrefour de votre vie où là, on actionne autre chose, on a des projets autres, on veut mettre en place d'autres contrats, et les contrats, c'est justement la fatalité. C'est ça, c'est justement, c'est beau, c'est les contrats, c'est la fatalité. On ne peut pas demander de plus. Hein. Donc il faudra mettre en place des contrats, c'est sûr, pour la maison, mais si vous devez hypothéquer, si vous pouviez éviter d'hypothéquer votre maison familiale, ce serait cool aussi. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Après, faites ce que vous voulez, voilà. Mais on peut mettre des clauses de contrat quand même, et bien revérifier qu'elles ont été écrites, surtout. Donc, emploi à distance, chance, on tourne. Voilà pourquoi on change de direction, parce que la situation était devenue instable. C'est bien ce qui me semblait. J'attendais une réponse comme ça. Donc toutes ces possibilités que vous aviez anciennement, toutes les sélections que vous aviez faites précédemment, mais bon, qui ont été constructives quand même quelque part, même si ça a été mis en stand-by parce qu'il s'est passé X et Y raison et on accepte toutes les situations qui se sont passées, vous ont quand même amené à un certain moment à prendre certaines décisions, mais ça vous a été constructif quand même. Donc maintenant, remettez en valeur tout ce que vous possédez, que ce soit dans le domaine sentimental, au niveau de votre vestimentaire, de vous en tant que personne, dans vos projets de société, tout ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Ça peut être aussi un projet, un projet que l'on met en place pour un achat de maison avec sa compagne ou son compagnon, parce que la famille s'agrandit et il faut avoir un toit plus solide. Donc on va de nouveau signer un acte notarial qui va se faire à distance. Là encore une fois, je vous dirais, lisez les petites lignes, et si vous devez acheter une maison, vérifiez l'EDF, qu'il n'y ait pas de problème d'EDF, ou que le compteur ne soit pas trop ancien, au risque de le mettre en route et qu'il prenne feu. D'accord? Moi je pense qu'il peut y avoir un souci d'EDF. Mais ça peut se modifier et se négocier au niveau des contrats, avec le vendeur. Donc on parle bien de vous les Sagittaires, il va y avoir des changements, même dans la communication, vous allez voir, donc ça va arriver là cet été, on vous dit de ne pas culpabiliser, même si c'est un retour de boomerang au niveau des communications qui a à en prendre et en laisser, ne culpabilisez pas, d'accord? La santé, le fait de prendre des distances, le fait de se rapprocher d'autres personnes pour signer des contrats, le fait d'engager ces contrats parce qu'on change de carrefour à la suite d'échecs, justement, est en évolution au niveau de cette instabilité. Mais il n'y a que vous, encore une fois, qui détenez la carte. On est d'accord? Dans les amitiés, on a des projections, donc l'effet miroir, d'accord? On se dit peut-être que l'autre il est comme ça parce que ceci, non, c'est l'effet miroir, c'est vous qui le rendez jaloux. C'est de par votre comportement, votre attitude ou vos manquements qui fait que peut-être vous ne dites pas toute la vérité, peut-être que vous êtes trop joli, vous mettez trop en avant, donc ça crée automatiquement des jalousies dans vos amitiés, même si vous parlez de vos projets.
Ça peut être par rapport justement à la suite de projets qui sont féconds actuellement, donc ça veut dire qu'ils sont en gestation, ils sont en cours là actuellement, okay, des nouvelles relations aussi qui peuvent être mises en place et qui ne plaisent pas à tout le monde, ou qui peuvent rendre jaloux des amis parce que justement la personne que vous avez rencontrée, bah, elle est délicieuse, hein, ou c'est bien il que elle. Donc on vous dit de toute façon d'être tranquille par rapport à cette femme, justement, parce que ce sera quand même une victoire. Okay, ce ne sera peut-être pas une victoire pour eux, mais une pour vous quand même, quelque part. On ne vous dit pas que la relation va durer, c'est pas ce qui est dit. Mais si elle ne dure pas, elle aura été bonne pour vous quand même. Il y aura des séparations à la suite d'un verdict, pour un nouvel équilibre concernant un homme qui réfléchit à de nouveaux projets dans le domaine sentimental. Il y en a qui vont recevoir un cadeau en amour. Un enfant aussi. Ça c'est beau, je recommence du coup. Il y en a qui vont recevoir un cadeau par amour. Ce sera un enfant. Il y en a d'autres qui vont recevoir un cadeau, c'est-à-dire l'amour. Et ça va les rendre aussi innocents qu'à l'époque où ils étaient des enfants, c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas au futur, ils ne pensaient pas à ce qu'ils ont vécu dans le passé, ils étaient dans le présent, à vivre la relation dans le présent, et c'est exactement ce que Aphrodite vous conseille. Pour avoir une âme d'enfant, pensez au présent, ne pas vous poser des questions sur les côtés négatifs d'une vie, on vit ce que l'on a, dans l'instant présent. Concernant les gens qui vont avoir ce cadeau, c'est-à-dire par amour un enfant, donc effectivement, à la suite de ça, ça met en place des négociations, des compromis, et c'est pour ça aussi, sûrement, que certaines personnes souhaitent acheter une maison pour agrandir la famille, mais encore une fois, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au niveau de l'EDF avant de signer le contrat. C'est un petit message d'amour. Mais il y aura donc des négociations, il y aura des conciliations avec certaines personnes, que ce soit pour avoir un enfant, que ce soit pour acheter une maison, que ce soit pour un domaine professionnel, pour créer à la maison, etc. Parce que ça concerne quand même le domaine de l'argent. Okay, peur d'être trahi et d'un retour en arrière par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Donc là, ça concerne bien les Sagittaires qui auraient pu vivre un échec dans le passé, en couple, bien évidemment, avoir eu aussi des enfants, et que l'argent a tellement été en manque dans cette famille que ça a créé des dilemmes et parfois ça crée des séparations. Et des fois, même quand il y a de l'argent, on n'est pas suffisamment heureux, il y a trop d'argent, on n'a pas assez d'amour, donc du coup, idem, ça crée une séparation parce qu'on est là pour le matériel, mais on est oublié complètement. D'accord? Donc il y en a qui restent ces relations-là. Et bon, voilà, hein, un commentaire. Donc il y en a qui vont s'associer à la suite de discussions et ils vont s'associer donc en fait avec des choses qui vous concernent dans le passé. Okay, mais comme c'était un projet qui était protégé, et là on revient à nos ancêtres, donc des situations que vous avez déjà vécues dans le passé et que vous allez remettre aujourd'hui en avant, ces changements, ces projections que vous avez eues, le verdict qui est émis, que ce soit même par vos amis, ça va discuter quand même. D'accord? Mais des amis que vous avez depuis lambda. Pas spécialement que vous pouvez côtoyer aujourd'hui, c'est peut-être des personnes que vous avez connues dans le passé, qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui parlent quand même, parce qu'elles voient ce que vous faites. Mais elles vous disent quand même que même s'il y a de la jalousie, c'est quand même une chance parce que tu as le miroir magique, possibilité de recommuniquer, possibilité de te reconstruire pour un nouvel équilibre, de retrouver une âme d'enfant, même si tu dois discuter. Il faut que tu entendes, il faut que tu comprennes, il faut que tu vois. Mais il faut aussi que tu participes. On revient encore une fois à l'hérédité, donc le passé. Donc il y a des situations du passé qui vont revenir en avant, mais moi je vous dirais en tant que Sagittaire, on vous a dit vivre, et Aphrodite vous dit vivre l'instant présent. Ça veut donc dire que vous n'avez pas le droit de faire porter à celui qui va arriver ou à celle qui va arriver vos déboires du passé. On s'en fout. La personne qui arrive dans votre vie, ce n'est pas celle du passé, et ce ne sera jamais celle du passé. Idem au masculin. Donc, concrétisation par rapport à vos rêves, ça pourra se faire, il pourra y avoir une union, un mariage, mais avec un peu de retard. D'accord? Parce que pour le moment, la relation est encore instable. Dans les points de départ, quand ça va commencer, les situations là que vous engendrez actuellement sont encore un peu instables. Ça demande un peu de perfectionnement et vous allez trouver la solution. D'accord? De toute façon, c'est vous qui avez la clé. Il y aura des examens à distance.
ce sera comme ça. Mais au moins, il y aura des examens à distance. À la suite d'accusations, ça mettra un peu de temps, d'accord? Mais il y aura des examens de fait. Et là, je pense que c'est, comme c'est pour conclure dans le domaine professionnel, pour moi, ces examens, parce qu'on va être obligé de regarder en arrière par rapport à ce qu'on a déjà vécu, qui, justement, devaient être des accusations, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le temps vous est imparti, le temps vous est proposé, mais attention, le temps, c'est aussi pour vous dire que c'est déjà du vécu. Vous avez déjà vécu cette situation. Soit vous en êtes conscient, soit vous ne l'êtes pas. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, on vous dit, ce qui se passe aujourd'hui, accuse le coup. Prends les choses comme elles viennent, vis-les au présent et fais le ménage si tu dois faire le ménage. Ou alors investis-toi si tu dois t'investir. Mais concrétise ce que tu as choisi et va au bout des choses cette fois. Très bien ce tirage. Très bien les Sagittaires. Donc sur ce, on va finir avec un petit message de Ho'oponopono. Donc vous me direz si vous avez aimé le compte rendu de Aphrodite, pardon, décidément. Athéna, c'est ceux qui vous ont précédé. Moi j'aime beaucoup parce qu'on peut rentrer dans des détails que je ne peux pas faire d'habitude. Et là je voudrais savoir si ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, surtout, ou plutôt non, vous abonner, parce que liker c'est pas trop grave. Moi perso ça me... Voilà. Moi je sais que des fois je regarde des vidéos, je suis tellement absorbé que finalement je suis absorbé par la vidéo et j'oublie de liker. Donc du coup, mais abonnez-vous parce qu'effectivement, c'est au moins vous pouvez suivre, vous êtes prévenu quand il y a une vidéo qui arrive. Après vous la regardez pas. Par contre là c'est pareil, si je vous l'ai dit, donc il est important d'aller voir quand même son ascendant. Il est important d'aller voir son signe lunaire, parce que quand on arrive à 50 ans, en fait l'ascendant prend le dessus sur le signe astrologique de naissance. Donc ça c'est important de savoir aussi. Si on peut trouver des messages, une assimilation ou construire un puzzle, répondre à des demandes qui pourraient se trouver dans un autre tirage. Allez, un petit message de Ho'oponopono, un petit message de sagesse pour nous dire et conclure, nous dire ce à quoi tu penses. Un petit message d'amour à transmettre à nos Sagittaires pour ce mois d'août 2021. S'il te plaît, un petit message. Merci, merci. Vous en aurez deux pour le prix d'un. Alors je vous mets dans l'ordre que j'ai vu, c'est-à-dire on commence par, et vous allez voir qu'ils sont très très explicites par rapport à votre tirage. Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Et ça, c'est la vérité. Donc faites appel à Aphrodite, elle pourra vous guider. La suite, c'est les obstacles sont des opportunités à changer. À croire qu'on avait deux catégories de personnes. 3, 4, 5, en tout cas, il y avait deux catégories sûres. Donc les obstacles sont des opportunités à changer. Justement, je vous l'ai dit dans le jeu, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de trahison, on doit modifier les choses, apporter du mieux. Mais là, il faudra vous investir jusqu'au bout. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Donc quand on vous dit qu'Aphrodite, elle vous dit « ressortez la féminité que vous avez en vous », ressortez ce charisme, ressortez cette beauté que vous portez. Faites-la, faites en sorte qu'elle devienne communicative, mais pour tout le monde, mais même dans vos projets à vous. Et vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'entreprendre une relation éphémère, d'accord? On ne vous dit pas de la faire perdurer pour le moment, on vous dit d'aller la chercher, d'aller la goûter, d'aller la sentir. Et c'est dans tous les projets que vous allez mettre en place, d'accord? Sur ce, mes petits Sagittaires, je vous fais un gros bisou d'amour, donc je vous dis à très bientôt.